Dans ce moment sacré de partage et de prière, aujourd'hui, nous avons une occasion toute particulière de nous unir dans la force et la confiance. Imaginez un instant, vous étiez proche. Vos proches sont gardés sous une couverture divine de paix et de sécurité. C'est ce que nous offre la parole de Dieu dans les psaumes 91 et 23. Une prière qui s'élève comme un bouclier pour ceux que nous aimons le plus. Avant de commencer ce moment puissant, prends un instant pour montrer ton soutien. Mets un j'aime et abonne-toi à la chaîne pour que ces prières puissent atteindre encore plus de cœurs. Prêt? Alors, fermons les yeux, ouvrons nos cœurs et laissons la puissance de ce moment nous envelopper. Psaume 27. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant, reposera. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses pluies, et tu trouveras un refuge sous ses ailités, un bouclier et une cuirasse. Les terres ni la flèche, qui ni la peste qui margion, qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans tous tes ubévoies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 27. L'Éternel est son berger. Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vergers verdoyants. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bien et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je habiterai dans la maison de l'Éternel pour des longs jours. Ces deux psaumes sont comme des promesses écrites dans le ciel. Ils nous rappellent qu'il existe un abri, une protection, un amour qui ne faillit jamais. Parfois dans la vie, nous pouvons nous sentir vulnérables, exposés aux dangers du monde qui nous entoure. Mais au milieu des incertitudes et des défis, Dieu nous offre cette paix et cette sécurité qui ne dépendent pas des circonstances extérieures. Quand nous faisons de Dieu notre refuge, il devient notre bouclier, notre forteresse, le lieu où nous trouvons la sécurité même dans les moments les plus sombres. Et cette protection ne se limite pas seulement à notre sécurité physique, mais aussi à notre esprit et à notre cœur. Pense à ce moment où tu te sens épuisé, où les soucis du quotidien semblent trop lourds à porter, où tu te demandes si tu vas pouvoir faire face à la prochaine épreuve. Dieu te dit, « Je suis là, je t'entoure de mon amour, je te protège. »
Tu n'as pas à porter seul ce poids, et ce n'est pas simplement une question de protection face aux dangers visibles. C'est aussi une protection contre les peurs invisibles, celles qui se cachent dans ton cœur. Tu sais, ces inquiétudes qui surgissent sans prévenir, les angoisses qui assombrissent ton esprit, ces peurs concernant l'avenir ou la sécurité de tes proches. Il n'y a pas de terreur de la nuit, ni de flèches qui volent de jour, qui puissent nous atteindre si nous faisons de Dieu notre refuge. Regarde un peu ce qu'il promet. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. C'est l'image d'une protection douce, mais puissante. Un abri qui n'a pas besoin de murs physiques parce qu'il repose sur la présence de Dieu lui-même. C'est un abri où tu peux trouver du repos même lorsque tout autour de toi semble agité. Le psaume 91 nous invite à placer notre confiance en Dieu, à croire qu'il a le pouvoir de nous délivrer de tout mal. Ce n'est pas une protection contre la douleur ou les épreuves que ces épreuves nous seuls. Si tu t'arrêtes un instant pour réfléchir à tout ce que Dieu a déjà fait pour toi, tu verras combien ses bénédictions ont été nombreuses. Combien de fois as-tu été protégé sans même le savoir? Combien de fois tes enfants ont été gardés sous sa bienveillance? Combien de fois tu as échappé à des situations dangereuses? C'est là tout le mystère de l'amour divin. Il nous protège même quand nous ne nous en rendons pas compte. Et aujourd'hui, je veux te rappeler que cette protection continue d'exister pour toi aujourd'hui et chaque jour à venir. Peut-être que tu as l'impression de ne pas être digne de cette protection. Peut-être que tu te dis que tes erreurs, tes faiblesses ou tes fautes sont trop grandes pour que Dieu puisse encore te protéger. Mais laisse-moi te dire ceci. Il est là pour toi. Pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il t'aime tout simplement. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, déclare le Seigneur. Son amour pour toi ne dépend pas de ce que tu fais ou ne fais pas, mais de qui il est. Un Dieu plein de grâce, de miséricorde et de fidélité. Cette protection est un don, un acte de son amour infini pour toi et pour ta famille. Regarde encore un instant les mots du psaume 23. L'Éternel est mon péché. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu fais de Dieu ton berger, tu n'as rien à craindre. Il est celui qui guide, celui qui mène tes pas, celui qui te conduit vers des eaux paisibles. Il ne te laisse jamais errer sans direction. Et même quand tu te retrouves dans des situations de souffrance ou d'incertitude, il est là pour te soutenir et te restaurer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même dans les moments les plus sombres, Dieu est celui qui éclaire ton chemin. Je sais que parfois, il est difficile de voir au-delà de la tempête, mais prends un instant pour imaginer cette promesse. Une table dressée devant toi, même en face de tes ennemis. Dieu n'est pas seulement celui qui te protège de ce qui est extérieur, mais aussi celui qui prépare un festin pour toi, qui te bénit au milieu des difficultés, qui transforme les épreuves en occasion de grandir et de voir sa gloire. Sa grâce est plus grande que tes luttes, et même quand les combats semblent sans fin, il t'assure que sa bonté et sa fidélité t'accompagneront tous les jours de ta vie. Aujourd'hui, si tu te sens fatigué, inquiet ou perdu, sache que Dieu te voit. Il te connaît et il est là pour toi. Sa promesse est de toujours être à tes côtés. Il n'y a pas de situation trop complexe ou trop difficile pour que sa protection puisse intervenir. Il est toujours fidèle. Il est toujours là. Alors, avant de conclure ce message,
je t'invite à rester avec moi pour la prière qui va suivre. C'est la partie la plus importante et la plus transformative de cette vidéo. C'est dans la prière que nous allons confier nos vies à Dieu, que nous allons lui remettre nos peurs, nos doutes et nos espérances. C'est là, dans ce moment de communion avec lui, que nous allons expérimenter la puissance de sa protection et de sa paix. Alors, prends un instant, ouvre ton cœur et reste avec moi pour prier ensemble. C'est un moment où Dieu peut agir de manière puissante dans ta vie. Si tu as trouvé ce message réconfortant et qu'il a touché ton cœur, je t'encourage vivement à laisser un petit commentaire ci-dessous. Partage tes pensées, tes réflexions ou même une prière que tu aimerais que l'on vive ensemble. Chaque commentaire est une bénédiction et cela peut vraiment inspirer ceux qui te lisent. Si quelqu'un a déjà partagé une expérience ou une parole de foi qui t'a parlé, prends un moment pour répondre et montrer ton soutien. Nous sommes tous là pour nous encourager mutuellement et grandir dans la foi ensemble. Alors n'hésite pas, laisse ton empreinte et fais-nous savoir comment cette prière t'a touché. C'est une belle manière de renforcer notre communauté, de nous soutenir et de grandir ensemble. Et si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire pour ne manquer aucune prière, car chaque vidéo est une nouvelle occasion de recevoir des bénédictions et de renforcer notre foi. Avant que nous nous plongions dans ce moment puissant de prière, je t'invite à te préparer tranquillement. Si tu en as la possibilité, prends un verre d'eau, celui que tu auras près de toi, pendant que nous prierons ensemble. Nous allons demander à Dieu de bénir cette eau comme un symbole de sa présence et de sa protection qui viendra nourrir ton corps et ton âme. Prends quelques instants pour t'installer confortablement et n'hésite pas à te concentrer sur cette simple bénédiction que nous allons offrir. Que ce verre d'eau soit un témoignage tangible de la paix et de la protection divine. Une eau bénie qui apportera guérison et sérénité dans ton cœur et dans ta vie. Prépare-toi à recevoir pleinement cette bénédiction, à ouvrir ton cœur à ce moment spécial. Lorsque tu seras prêt, ferme les yeux, respire profondément et sois réceptif à ce que Dieu veut faire dans ta vie, dans ta famille et dans ta maison. C'est dans ce calme que nous allons laisser Dieu agir puissamment. Prêt? Alors, nous allons commencer cette prière bénie avec confiance et foi. Seigneur Tout-Puissant, Dieu d'amour et de miséricorde, nous venons devant toi aujourd'hui, les cœurs remplis de gratitude et de foi. Nous savons que tu es notre refuge, notre forteresse, celui qui nous garde dans toutes les situations de la vie. Nous nous tenons devant toi, confiants dans ton amour infini et dans ta fidélité qui ne faillit jamais. Tu es celui qui veille sur nous, qui nous protège et qui nous enveloppe dans ta paix divine. Merci Seigneur pour ta présence constante dans nos vies, pour ton amour qui nous entoure chaque jour. Aujourd'hui, nous voulons te louer pour la promesse que tu nous as donnée dans tes paroles sacrées, spécialement dans les psaumes 91 et 23. Merci Seigneur pour ces paroles puissantes de protection, de paix et de réconfort. Nous voulons nous approprier ces promesses, nous les approprier pour nous-mêmes et pour nos familles. Nous savons que tu es celui qui nous garde, même au milieu des épreuves, et que quoi qu'il arrive, nous ne serons jamais seuls. Seigneur, selon ta parole, tu es notre abri et notre forteresse. Tu es notre refuge. Tu es celui qui nous couvre de tes ailes, celui qui nous protège du mal, de la maladie, des dangers visibles et invisibles. Seigneur,
nous te remercions pour cette promesse magnifique, car tu es le seul véritable protecteur. Même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, tu es notre rocher, notre ancre dans les tempêtes. Tu es celui qui calme la mer de nos vies et qui nous donne la paix même dans l'agitation. Aujourd'hui, nous nous souvenons de ta fidélité. Nous savons que tu es celui qui délivre des pièges du chasseur, celui qui nous sauve des calamités, qui nous préserve du malheur et de la souffrance. Dans le psaume 91, tu nous dis que nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni les flèches du jour. Seigneur, c'est une promesse que nous voulons prendre pour nous. Parfois, nous sentons accablés, épuisés par les luttes de la vie, mais tu nous rappelles que tu es toujours là, que tu nous gardes sous ta protection constante, même dans l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec nous. Il n'y a pas de plus grande sécurité que d'être sous tes ailes. Merci Seigneur pour ta présence qui ne nous quitte jamais. Nous te prions aujourd'hui pour nos familles. Seigneur, protège nos enfants. Protège, protège, impuissante, repose sur chacun d'eux. Que ta protection les garde dans chaque moment de leur vie, dans chaque décision qu'ils prennent. Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais avec toi, nous sommes plus que vainqueurs. Que tu sois leur refuge, leur guide, leur forteresse et que ta paix remplisse leur cœur. Entoure-les de ta grâce et de ton amour. Nous savons que rien ne peut nous atteindre quand nous sommes sous ta protection divine. Seigneur, tu as promis de ne jamais nous laisser seuls, de toujours être à nos côtés. Nous nous accrochons fermement à cette promesse. Nous savons que tu marches à nos côtés dans les moments difficiles, que tu es là pour nous consoler dans nos peines, pour nous redonner de l'espoir lorsque tout semble perdu. Quand nous traversons des épreuves, tu nous donnes la force de persévérer. Tu nous relèves quand nous tombons. Tu nous guéris quand nous sommes brisés. Nous te remercions pour cette fidélité inébranlable, pour ce soutien constant que tu nous offres. Nous n'avons pas à craindre, car tu es avec nous à chaque pas. Dans le psaume 23, tu nous rappelles que tu es notre berger. Tu nous conduis vers des pâturages verdoyants. Tu nous guides vers des eaux paisibles. Seigneur, nous te remercions pour cette guidance divine. Nous ne manquons de rien, car nous savons que tu pourvois à tous nos besoins. Quand nos âmes sont fatiguées, tu viens les restaurer. Quand nous nous sentons perdus, tu nous conduis sur le bon chemin. Nous te remercions pour cette direction divine dans notre vie. Nous savons que tu es celui qui nous donne la sagesse, la clarté et qui nous guide à chaque tournant. Seigneur, nous savons que ta protection va au-delà de ce que nous pouvons voir. Tu nous protèges des dangers invisibles, des menaces spirituelles et physiques. Même lorsque nous ne comprenons pas tout ce qui se passe autour de nous, nous savons que tu agis dans l'invisible. Merci pour chaque prière exaucée, pour chaque moment où tu nous as gardés sans que nous sachions même que nous étions en danger. Nous te louons, Seigneur, pour ta fidélité, pour ta main protectrice sur nos vies. Nous prions également pour nos foyers. Que chaque maison soit un sanctuaire de ta paix. Que chaque membre de la famille puisse ressentir ta présence chaque jour. Que nous puissions ensemble nous soutenir dans la foi, dans l'amour et dans la prière. Que nos maisons soient remplies de ta paix et de ta joie malgré les défis et les épreuves de la vie. Nous savons que tu es celui qui protège, qui restaure et qui bénit nos foyers. Seigneur, nous te remettons également nos pensées et nos craintes. Tu connais nos inquiétudes, nos peurs, nos angoisses. Parfois,
il nous semble que les difficultés sont trop grandes pour être surmontées. Mais nous nous accrochons à ta promesse dans le psaume 91. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Nous croyons que ta protection est totale, que rien ne peut nous atteindre sans ton accord. Merci Seigneur pour cette paix profonde qui nous envahit lorsque nous te faisons pleinement confiance. Nous te remettons aussi toutes les personnes qui sont dans la souffrance, ceux qui traversent moment des épreuves de santé, des luttes fortes, des moments de tristesse. Nous savons que tu es le médecin des âmes et des corps, le guérisseur des cœurs brisés. Que ta main de guérison se pose sur ceux qui en ont besoin. Donne-leur la force de traverser ces épreuves avec courage et foi. Nous croyons que tu peux transformer n'importe quelle situation et apporter la paix là où il y a de l'inquiétude. Enfin, Seigneur, nous te prions pour que ton esprit de protection continue d'agir dans nos vies. Que chaque jour nous puissions ressentir ta présence. Que nous vivions sous ta protection non seulement aujourd'hui, mais chaque jour. Que partout où nous allons, ta paix nous accompagne et que ta lumière éclaire notre chemin. Merci pour cette promesse de bénédiction que tu nous donnes, pour cette protection divine qui nous garde à chaque instant. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te bénissons pour ta fidélité, pour ta protection et pour l'amour que tu répands sur nos vies. Nous plaçons notre confiance en toi et nous croyons que tu es notre refuge et notre forteresse, notre abri dans la tempête et notre paix dans les moments de trouble. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Mon cher ami, je te remercie sincèrement d'avoir pris ce moment avec nous aujourd'hui. Quelle bénédiction de pouvoir prier ensemble, d'unir nos voix et nos cœurs pour demander à Dieu sa protection et sa paix. Nous bénis si tu ne l'as pas encore fait. Symbole de la présence de toi, une bénérie confort à te dire, chaque prière que nous élevons ensemble, petite lumière dans ce monde, celle de foi qui peut illume, et celle des autres si tu ressens que ce moment t'a touché et que tu aimerais recevoir davantage de prières, je t'encourage à devenir membre de cette chaîne. En t'abonnant, tu fais bien plus que simplement suivre des vidéos. Tu soutiens ce travail de foi et tu nous permets de continuer à partager ces moments précieux de prière. Nous sommes ensemble dans ce voyage et chaque prière fait partie de cette belle aventure spirituelle. Pense aussi à partager cette prière avec tes proches, ce que tu désires bénir. Il n'y a rien de plus précieux que de pouvoir transmettre les bénédictions que nous recevons et cela peut être une vraie source de paix pour ceux que tu aimes. L'amour de Dieu est sans fin et chaque prière partagée multiplie cette lumière. Je prie pour que chaque jour tu ressentes la protection de Dieu sur toi et ta famille. Que sa paix te garde et que sa grâce t'accompagne dans tous les moments de ta vie. Merci encore mon ami d'avoir pris ce temps pour prier et partager. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa main puissante repose sur toi aujourd'hui et toujours. Bienvenue cher ami dans ce moment sacré de partage et de prière. Aujourd'hui, nous avons une occasion toute particulière de nous unir dans la force et la confiance. Imaginez un instant, vous êtes protégés. Vos proches sont gardés sous une couverture divine de paix et de sécurité. C'est ce que nous offre la parole de Dieu dans les psaumes 91 et 23. Une prière qui s'élève comme un bouclier pour ceux que nous aimons le plus. Avant de commencer ce moment puissant, prends un instant pour montrer ton soutien. Mets un j'aime
et abonne-toi à la chaîne pour que ces prières puissent atteindre encore plus de cœurs. Prêt? Alors, fermons les yeux, ouvrons nos cœurs et laissons la puissance de ce moment nous envelopper. Psalm 1. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant, reposera. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lion et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans sa détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psalm 23. L'Éternel est mon saint et mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des vergers verdoyants. Il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bien et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour des longs jours. Ces 2 psaumes sont comme des promesses écrites dans le ciel. Ils nous rappellent qu'il existe un abri, une protection, un amour qui ne faillit jamais. Parfois dans la vie, nous pouvons nous sentir vulnérables, exposés aux dangers du monde qui nous entoure. Mais au milieu des incertitudes et des défis, Dieu nous offre cette paix et cette sécurité qui ne dépendent pas des circonstances extérieures. Quand nous faisons de Dieu notre refuge, il devient notre bouclier, notre forteresse, le lieu où nous trouvons la sécurité même dans les moments les plus sombres. Et cette protection ne se limite pas seulement à notre sécurité physique, mais aussi à notre esprit et à notre cœur. Pense à ce moment où tu te sens épuisé, où les soucis du quotidien semblent trop lourds à porter, où tu te demandes si tu vas pouvoir faire face à la prochaine épreuve. Dieu te dit, « Je suis là, je t'entoure de mon amour, je te protège. » Tu n'as pas à porter seul ce poids. Et ce n'est pas simplement une question de protection face aux dangers visibles. C'est aussi une protection contre les peurs invisibles, celles qui se cachent dans ton cœur. Tu sais ces inquiétudes qui surgissent sans prévenir, les angoisses qui assombrissent ton esprit, ces peurs concernant l'avenir ou la sécurité de tes proches. Il n'y a pas de terreur de la nuit, ni de flèche qui volent de jour qui puissent nous atteindre si nous faisons de Dieu notre refuge. Regarde un peu ce qu'il promet.
Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. C'est l'image d'une protection douce mais puissante. Un abri qui n'a pas besoin de murs physiques parce qu'il repose sur la présence de Dieu lui-même. C'est un abri où tu peux trouver du repos même lorsque tout autour de toi semble agité. Le psaume 91 nous invite à placer notre confiance en Dieu, à croire qu'il a le pouvoir de nous délivrer de tout mal. Ce n'est pas une protection contre la douleur ou les épreuves, mais une promesse que même au cœur de ces épreuves, nous ne serons jamais seuls. Si tu t'arrêtes un instant pour réfléchir à tout ce que Dieu a déjà fait pour toi, tu verras combien ses bénédictions ont été nombreuses. Combien de fois as-tu été protégé sans même le savoir? Combien de fois tes enfants ont été gardés sous sa bienveillance? Combien de fois tu as échappé à des situations dangereuses? C'est là tout le mystère de l'amour divin. Il nous protège même quand nous ne nous en rendons pas compte. Et aujourd'hui, je veux te rappeler que cette protection continue d'exister pour toi aujourd'hui et chaque jour à venir. Peut-être que tu as l'impression de ne pas être digne de cette protection. Peut-être que tu te dis que tes erreurs, tes faiblesses ou tes fautes sont trop grandes pour que Dieu puisse encore te protéger. Mais laisse-moi te dire ceci. Il est là pour toi, pas parce que tu es parfait, mais parce qu'il t'aime tout simplement. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, déclare le Seigneur. Son amour pour toi ne dépend pas de ce que tu fais ou ne fais pas, mais de qui il est. Un Dieu plein de grâce, de miséricorde et de fidélité. Cette protection est un don, un acte de son amour infini pour toi et pour ta famille. Regarde encore un instant les mots du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Si tu fais de Dieu ton berger, tu n'as rien à craindre. Il est celui qui guide, celui qui mène tes pas, celui qui te conduit vers des eaux paisibles. Il ne te laisse jamais errer sans direction. Et même quand tu te retrouves dans des situations de souffrance ou d'incertitude, il est là pour te soutenir et te restaurer. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même dans les moments les plus sombres, Dieu est celui qui éclaire ton chemin. Je sais que parfois il est difficile de voir au-delà de la tempête, mais prends un instant pour imaginer cette promesse. Une table dressée devant toi, même en face de tes ennemis. Dieu n'est pas seulement celui qui te protège de ce qui est extérieur, mais aussi celui qui prépare un festin pour toi, qui te bénit au milieu des difficultés, qui transforme les épreuves en occasion de grandir et de voir sa gloire. Sa grâce est plus grande que tes luttes, et même quand les combats semblent sans fin, il t'assure que sa bonté et sa fidélité t'accompagneront tous les jours de ta vie. Aujourd'hui, si tu te sens fatigué, inquiet ou perdu, sache que Dieu te voit. Il te connaît et il est là pour toi. Sa promesse est de toujours être à tes côtés. Il n'y a pas de situation trop complexe ou trop difficile pour que sa protection puisse intervenir. Il est toujours fidèle. Il est toujours là. Alors, avant de conclure ce message, je t'invite à rester avec moi pour la prière qui va suivre. C'est la partie la plus importante et la plus transformative de cette vidéo. C'est dans la prière que nous allons confier nos vies à Dieu, que nous allons lui remettre nos peurs, nos doutes et nos espérances. C'est là, dans ce moment de communion avec lui, que nous allons expérimenter la puissance de sa protection et de sa paix. Alors, prends un instant, ouvre ton cœur et reste avec moi pour prier ensemble. C'est un moment où Dieu peut agir de manière puissante dans ta vie.
Si tu as trouvé ce message réconfortant et qu'il a touché ton cœur, je t'encourage vivement à laisser un petit commentaire ci-dessous. Partage tes pensées, tes réflexions ou même une prière que tu aimerais que l'on vive ensemble. Chaque commentaire est une bénédiction et cela peut vraiment inspirer ceux qui te lisent. Si quelqu'un a déjà partagé une expérience ou une parole de foi qui t'a parlé, prends un moment pour répondre et montrer ton soutien. Nous sommes tous là pour nous encourager, grandir dans la foi ensemble. Alors n'hésite pas, laisse ton et fais-nous savoir comment cette prière t'a touché. C'est une belle manière de renforcer notre communauté, de nous soutenir et de grandir ensemble.